mercredi 24 février 2021. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Canal 3 Bénin. Tout de suite, les titres de votre journal. Au sommaire, la plateforme des organisations de la société civile africaine pour la démocratie, l'assistance électorale, qui est préoccupée par la problématique de la paix avant, pendant et après la prochaine présidentielle au Bénin. Elle était face à la presse hier pour rendre public son appel à la cohésion, l'unité et à la promotion des actes garantissant la paix et la sérénité tout au long du processus électoral. Et puis, cette réception des matériels hospitaliers au ministère des Affaires étrangères et de la coopération, la Fondation Malta Pros International accompagne le gouvernement dans son souci de doter les formations sanitaires d'équipements de dernière génération. Assure également dans ce 13 heures la vie et la carrière d'un artiste célébré dans la commune de Comé, week-end écoulé par les manifestations du jubilé de porcelaine. Gandjigbe Likpiti, chanteur en langue roi et spécialiste dans les rythmes traditionnels, a bouclé 20 ans de carrière musicale. Ambiance de la célébration vers la fin de ce journal. Voilà pour le sommaire. Merci de toujours nous préférer pour vous informer. Je vous le disais, la plateforme des organisations de la société civile africaine pour la démocratie et l'assistance électorale est préoccupée par la problématique de la paix en période électorale. C'est dans ce cadre que cette plateforme électorale a fait face à la presse mardi pour rendre public son appel à la cohésion, à l'unité et à la promotion des actes qui garantissent la paix et la sérénité tout au long du processus électoral. Brice Koksouho est le coordonnateur général de cette plateforme. Le peuple béninois se prépare pour aller aux urnes le 11 avril prochain. Mais le processus électoral, quant à lui, se révèle une source de tension entre les partis politiques. Antonio Guterres, 9e secrétaire général de l'ONU, dans son adresse à la communauté internationale le 3 avril 2020, pour un cessez-le-feu immédiat sur toute la planète, disait « Pour faire taire les âmes, les voix pour la paix doivent être plus fortes. » Ainsi, dans une démarche de promotion de la paix, la POSCADA voudrait joindre sa voix à toutes celles qui militent déjà pour la paix depuis le début du processus électoral au Bénin, en invitant son Excellence, Monsieur le Président de la République, Père de la nation béninoise et premier béninois à la paix au nom des 12 millions d'âmes dont il conduit la destinée. Les partis politiques et les acteurs politiques à la préservation de la paix, à l'unité nationale en se gardant de toute déclaration tendancieuse, d'appel à la riposte ou de violence. La Cour constitutionnelle, seule institution, seul juge de la régularité et de la viabilité des opérations électorales, a veillé sur les intérêts du peuple béninois suivant cette disposition constitutionnelle. Circonstance pour circonstance, il nous plaît de rappeler à la mémoire de tous les dates du 19 au 28 février 1990 qui ont changé l'histoire de notre nation. Peuple béninois, chers citoyens, leaders religieux, organisations de la société civile, dans un cœur uni, manifestons notre amour pour la patrie par la prière. Notre plateforme, la POSCADA, pour sa part, participera au processus électoral le 11 avril en déployant une mission d'observation sur toute l'étendue du territoire national.
Et puis on parle dans ce 13 heures de ces échanges organisés par le mouvement Agir autrement pour l'avenir sur les réformes et projets du gouvernement. L'initiative soutenue par les cadres et ministres de la localité a permis de passer en revue les actions menées par l'exécutif depuis 2016, mais aussi éclairer les invités sur le bien fondé de ces différentes réformes. On va voir le point avec Imet Hélène Amousson. Une causerie débat pour éclairer davantage les citoyens sur les réalisations de l'exécutif depuis 2016. Initiée par le mouvement Agir autrement pour l'avenir M3A, les échanges ont porté sur les réformes et projets du gouvernement. La séance a regroupé les représentants des différentes couches sociales de la commune de Grand Popo. Ils avaient en face d'eux, pour les entretenir, des personnes ressources, autorités locales ainsi que des ministres. Cette causerie est donc une aubaine pour réexpliquer à nos populations toutes les actions menées par le gouvernement pour sauver nos populations. La coordination communale des jeunes du mouvement Agir autrement pour l'avenir M3A est si préoccupée par la polémique qu'engendrent ces réformes qu'elle m'a interpellée pour un éclairage afin de mieux apprécier le bien fondé. La matinée d'échange a permis de mettre en exergue les réalisations du gouvernement dans le pays en général, le département du Mono en particulier, principalement les projets exécutés au profit du bien-être des habitants de la commune de Grand Popo. Les orateurs sont aussi revenus sur le bien fondé des différentes réformes entreprises et leur impact. La question de la dette du Bénin, engendrée par les levées de fonds sur le marché financier, a également été abordée. Toutes les levées de fonds qui sont faites, le calendrier est arrêté en octobre. Au moment où nous transmettons le budget à l'Assemblée, le budget est voté, on le confirme à l'agence qui gère les opérations de levée de fonds et on déroule conformément au calendrier. Donc ce qui importe aussi, c'est le solde. Où est-ce que nous en sommes en termes de solde de dette? Et on compare ce solde, c'est-à-dire le montant total d'argent que vous devez, on compare ça à la richesse que vous produisez dans le pays sur une période d'1 an. C'est ça qu'on appelle le PIB. Et on dit, vous ne devez pas dépasser 70%. Par rapport à ça, nous sommes autour de 45%. Vous savez, pour attendre demain, il faut survivre à aujourd'hui. Nous sommes conscients de ça. La démarche soutenue par plusieurs autorités ministérielles s'apparente à celle entreprise dernièrement dans le Zou par un mouvement similaire dénommé les boucliers de la rupture. Convaincus de la justesse de l'engagement des membres du mouvement M3A, une délégation des boucliers de la rupture a effectué le déplacement de Grand Popo. Dandéjan et les siens sont allés soutenir les initiateurs de la causerie débat. Cette causerie nous a permis de comprendre beaucoup de choses par rapport aux réalisations du chef de l'État et l'assistance que nous, gestionnaires de mouvements politiques ici au Bénin, nous pouvons apporter. Nous avons une commune qui a 2 pôles importants, le maraîchage, donc l'agriculture et le tourisme. C'est la station balnéaire d'ici, de notre pays. Quand vous prenez ce qui va être fait à Ouida, la Marina, plus ce qui est prévu à Grand Popo, mais ce pays est parti. Vous partez aujourd'hui, M3A. C'est pour que le jour des élections, nous sortions massivement pour aller accomplir notre devoir. De la cité balnéaire, la séance va se multiplier dans d'autres localités. Déjà, M3A pose ses valises le week-end prochain à Abomey. Les responsables pensent ainsi participer à la construction de l'édifice Bénin. Et puis un mot sur la présidentielle prochaine. Pour une élection présidentielle et paisible dans la ville Carrefour, le conseiller communal Ferdinand Yao Bokosa et les chefs quartiers de la ville de Boyko mettent en place des stratégies mais aussi des méthodes. Les élus ont échangé donc à cet effet sur le rôle des acteurs en vue du maintien de la paix et de la sécurité en période électorale. La rencontre a eu lieu dans la ville de Boyko. On retrouve Imet Hélène Amousson pour les détails. Venus des différents arrondissements de la commune, ils ont tous répondu présents à l'appel de l'élu communal. Avec le conseiller Ferdinand Yao Bokosa, les chefs quartiers de Boyko ont échangé sur la préservation de la paix et le maintien de la sécurité en cette période électorale. La pensée de rassembler tous les sécus de la commune de Boyko pour leur expliquer comment l'élection prochaine se passera et ensemble discuter pour que l'élection aille dans la paix, sécurité. Ce que le conseiller nous a énuméré, on a senti en tout ça là qui veut la paix. C'est-à-dire comment nous organiser pour cette élection-là, pour qu'il y ait la paix et pour que
et les gens sortent en majorité pour aller voter. D'un enjeu capital, les consultations électorales à venir, selon l'initiateur de la rencontre, doivent pouvoir se tenir en toute quiétude dans la ville Carrefour. Les stratégies et méthodes pour y arriver ont donc été définies. La contribution de la jeunesse afin de relever le défi a également été soulignée. Qu'il y ait du bruit quelque part, que tout se passe bien, la jeunesse est au centre de cela. Donc l'appel est que nous devons cultiver la paix. Nous devons tout faire pour que, même si les gens nous piétinent, la riposte que nous devons avoir ne soit pas quelque chose de violent. Mais c'est le lieu de leur rappeler leur devoir en matière de maintien de paix. Nous avons demandé de ne pas baisser la garde, mais de faire en sorte qu'à partir de maintenant, à Boycon, de signaler à nos chefs d'arrondissement, à nos commissaires de police, tout acte, toute personne indélicate ou suspecte pour que Boycon soit dans la paix et que Boycon aille aux élections dans la paix. Nous avons également aussi échangé autour du taux de participation à Boycon. Parce que nous allons amener la population de Boycon à voter massivement. Conviés aux urnes le 11 avril prochain, les populations du Bénin en général et ceux de Boycon en particulier doivent pouvoir accomplir leur devoir civique sans inquiétude. De l'assurance et de la prise de conscience des uns et des autres va dépendre, selon Ferdinand Yao Bokosa, la mobilisation souhaitée ainsi que le fort taux de participation. Et à cet idéal, il a promis travailler aux côtés des chefs quartiers pour l'atteinte des objectifs. Et puis, hors de nos frontières, on va prendre la direction de la ville de Yamé, je veux dire, du pays frère, de notre pays frère, le Niger, en attendant la publication de la déclaration préliminaire du déroulement du second tour de l'élection présidentielle au Niger. Une délégation de la mission d'observation électorale de la CEDEAO s'est rendue une nouvelle fois au palais de la présidence de la République du Niger. L'objectif de cette nouvelle visite est de rendre compte au président Mahamadou Issoufou de l'essentiel des travaux de leurs observateurs déployés dans les différents bureaux de vote. Voici maintenant le chef de la délégation au chef de son audience au micro de nos envoyés spéciaux. As you know, during our visit yesterday, we briefed the president so far, and as a normal procedure, we normally. Comme vous le savez, hier, nous étions venus ici rendre compte au président de nos observations, comment ça s'est déroulé. Et comme vous le savez, c'est ce soir, cet après-midi, que nous allons faire notre déclaration. Et nous pensions qu'il était important de venir réitérer à son Excellence le Président tout le soutien que nous devons au Niger, et de lui rendre compte aussi de ce qui s'est passé depuis hier jusqu'à maintenant. Et comme vous le savez, après la déclaration, on va prendre congé, donc on va rentrer. Donc nous sommes venus aussi prendre congé de lui et aussi lui présenter nos souhaits les meilleurs pour le développement socio-économique et la démocratie du Niger. Voilà donc ce qui était l'objet de notre visite aujourd'hui. Merci. And our own goodwill for the socio-economic development of this country and for the development of democracy. That is the purpose of our meeting. Thank you. Et toujours au Niger, après avoir suivi de très près le processus électoral dans le cadre du second tour de cette élection présidentielle au Niger, la mission d'observation de la CEDEAO, qui a déployé une centaine d'observateurs dans les différents bureaux de vote, a rendu publique sa déclaration préliminaire. Regardez. Je saisis l'occasion qui m'est offerte et au nom du président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, son Excellence Nana Akufo-Addo, président du Ghana, et au nom du président de la commission de la CEDEAO, M. Jean-Claude Cassibrou, et en mon nom personnel, pour exprimer mes vives félicitations à tous les observateurs pour leur expertise sans cesse légendaire en matière électorale dans la sous-région, leur détermination, leur sens de sacrifice au service de la communauté régionale.
rassurez-vous, ce que vous faites et les risques que vous prenez pour le faire n'ont aucun prix. Mesdames et messieurs, je me dois, dans une approche pédagogique, de faire quelques clarifications pour lever des équivoques. En effet, la mission d'observation de la CEDEAO, comme les autres missions d'observation, ne sont pas des missions d'organisation des élections, puisqu'il n'aura échappé à personne que l'organisation des élections dans notre sous-région incombe aux organes institutionnels que sont les commissions électorales nationales autonomes ou indépendantes. La mission d'observation de la CEDEAO n'est pas une mission de validation des élections. Validation qui relève, comme vous pourriez vous en douter, des organes constitutionnels de nos États, notamment la Cour constitutionnelle ou le Conseil constitutionnel ou la Cour suprême dans les États anglophones. Ce cap d'élection présidentielle passé, le Niger aura donné une éloquente leçon de démocratie apaisée et d'alternance dans la sous-région, en dépit des conditions d'insécurité qui prévalent dans le pays, dues au terrorisme sous toutes ses formes et auquel est venue s'ajouter la COVID-19. Preliminary conclusions. Based on the analysis of the reports submitted by the observers, conclusion préliminaire sur la base de l'analyse des rapports soumis par les observateurs qui ont été déployés sur le terrain, la mission d'observation électorale de la CEDEAO a tiré les conclusions préliminaires suivantes. Les préparatifs du second tour de l'élection présidentielle du 21 février 2021, la campagne électorale, le déroulement du vote le jour du scrutin ainsi que le dépouillement et la comptabilisation des bulletins de vote se sont généralement déroulés dans une atmosphère apaisée. The electoral officers and security agents. Les agents électoraux et les agents de sécurité ont fait preuve de professionnalisme dans la conduite des opérations le jour du scrutin. La mission a noté une forte mobilisation des jeunes et des femmes lors du déroulement du scrutin. Les électeurs ont exprimé leur droit constitutionnel en votant pour le candidat de leur choix dans des conditions libres, équitables, crédibles et transparentes. Credible and transparent conditions. Meanwhile, the mission Par ailleurs, la mission a déploré l'incident malheureux survenu le jour du scrutin à Dagol dans la région de Tillabéri dans lequel 7 agents électoraux ont perdu la vie et 3 blessés sont encore dans un état critique. Elle présente ses condoléances aux familles éplorées et au peuple nigérien et souhaite aux blessés un prompt rétablissement. The ECOWAS Electoral Observation Mission commends the efforts made by the Nigerian. La mission d'observation électorale de la CEDEAO se réjouit des efforts fournis par les autorités nigériennes, les structures en charge de l'organisation des élections, les partenaires au développement et les autres missions internationales pour avoir travaillé à la tenue du scrutin du 21 février 2021. The ECOWAS Observer Mission will submit a comprehensive report of the entire process in due course. La mission d'observation électorale de la CEDEAO produira un rapport exhaustif sur l'ensemble du processus dans les meilleurs délais. La mission félicite les candidats restés en lice pour leur conduite exemplaire démontrée jusqu'ici et les exhorte à maintenir cette attitude jusqu'à l'achèvement du processus électoral, notamment la validation des résultats par la Cour constitutionnelle. La mission exhorte les candidats à accepter la volonté du peuple et, en cas de désaccord,
désaccord avec les résultats publiés par la CENI à recourir exclusivement aux voies légales par la saisine des juridictions compétentes pour obtenir réparation conformément à la Constitution et aux lois en vigueur en République du Niger. La mission exprime sa gratitude au gouvernement et au peuple nigérien ainsi qu'aux organes de sécurité pour avoir créé un environnement favorable au bon déroulement du processus électoral en général. La mission d'observation électorale de la CEDEAO remercie tous les partenaires au développement pour leur appui à la République du Niger et leur demande de continuer à la soutenir davantage afin de permettre au pays de réaliser davantage de progrès sur la voie de la consolidation de la démocratie et du développement économique. Et parlant toujours de cette présidentielle au Niger, il faut dire que 48 heures après le vote, la Commission électorale nationale indépendante a proclamé les résultats provisoires de ce second tour de la présidentielle, des résultats qui donnent vainqueur Mohamed Bazoum, candidat du pouvoir avec 55,75% face à son adversaire Mohamed Ousmane, mais du côté de l'opposition, on conteste déjà ces résultats. Et puis, on revient au pays pour parler maintenant de ce lancement de l'atelier de vulgarisation du code d'éthique et de déontologie des comptables de matière et de formation sur les nouveaux supports de la comptabilité des matières. Il est organisé par le ministère de l'économie et des finances à travers la direction générale du matériel et de la logistique et l'unité de gestion de la réforme du système de gestion des finances publiques. William Sanoussi, Henri Ganti nous en parle. Les acteurs chargés de contrôler, vérifier et gérer le patrimoine de l'administration béninoise se familiarisent avec les nouvelles règles de gestion optimale des biens publics. C'est à travers cet atelier de vulgarisation du code d'éthique et de déontologie et de formation sur les nouveaux supports de la comptabilité des matières. Il s'agira pour vous, tout au long de cet atelier de vulgarisation, de vous approprier le contenu du code d'éthique et de déontologie élaboré afin de gérer dorénavant de façon beaucoup plus professionnelle les matières de vos structures respectives. La mauvaise tenue de la comptabilité des matières, la disparité des tests régissant la gestion et la tenue de la comptabilité des matières ont conduit à des pertes énormes qui sont de nature à compromettre la maîtrise des finances publiques des pays de l'UEMOA. Il n'est un secret pour personne aujourd'hui que l'administration publique béninoise, dans toutes ses composantes, procède pour son fonctionnement à des acquisitions de matériel, d'équipements, de fournitures, de consommables, de biens auquel le budget de l'État consacre environ 70% des crédits annuels. De plus en plus, dans la gestion de nos administrations publiques, il a été aussi constaté qu'au cours des diverses missions de contrôle et de suivi, l'inexistence d'une gestion transparente et normative des biens acquis par l'État. Cette situation a favorisé la persistance d'irrégularités qui compromettent dangereusement l'évaluation réelle du patrimoine de l'État. Face à la situation, l'UEMOA a initié des réformes majeures avec l'édition de la directive numéro 03/2012/CM/UEMOA du 29 juin 2012 pour compléter le cadre harmonisé des finances publiques portant comptabilité des matières au sein de l'UEMOA. Au regard des orientations de la directive, le Bénin l'a internalisé dans son droit positif à travers le décret 2017/108 du 27 février 2017 portant comptabilité des matières en République du Bénin. Cette directive, qui comporte des innovations, a instauré de nouvelles orientations qui vont contribuer à améliorer la gestion et la tenue de la comptabilité des matières. Elle comporte aussi des contraintes et des défis que doivent relever les États membres de l'UEMOA afin de mettre en place la comptabilité patrimoniale qui est devenue une impérative. Cette formation s'inscrit dans un cadre d'amélioration continue
Il faut qu'on nous le rappelle de temps en temps. Nous, l'IGF, dans nos diligences, lors des contrôles, on inscrit toujours ce volet. Plusieurs thématiques seront abordées au cours de cet atelier. Les participants, acteurs à tous les niveaux de la chaîne d'exécution des dépenses publiques, sont invités à suivre avec intérêt la formation afin d'être à la fin des travaux en mesure d'effectuer convenablement les missions à eux dévolues. Et puis cet élément en titre, je vous le disais, la réception de matériel hospitalier au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Eh bien, la Fondation Malta Pros International accompagne ainsi le gouvernement dans son souci de doter les formations sanitaires d'équipements de dernière génération. Plusieurs matériels roulants sont mis à disposition afin de permettre à la population de jouir d'une bonne prise en charge dans les formations sanitaires. Teddy Goudalo, à Siongbon Kanye, à Siongbon. Des matériels roulants au profit des formations sanitaires du Bénin. Un don de la Fondation Malta Prox International, de l'Ordre souverain de Saint-Jean de Jérusalem, chevalier de Malte, pour accompagner le gouvernement dans sa volonté de renforcement des plateaux techniques et d'équipement des différents hôpitaux. La présente rencontre symbolise la remise officielle des matériels aux autorités concernées. Ce don est composé, entre autres, de 50 lits, 50 matelas, 115 fauteuils roulants, 12 déambuleurs avec pot, 10 déambuleurs à 2 roues et 2 déambuleurs à 4 roues. Au nom donc, du ministre des Affaires étrangères et de la coopération, je voudrais remercier les hautes autorités de la KM-FAP, son représentant spécial à Cotonou, pour ce geste habituel, mais très amical. La Fondation Malta Prox International de l'Ordre souverain de Saint-Jean de Jérusalem, chevalier de Malte, n'est pas son premier geste. En témoigne son soutien à l'État lors de l'avènement de la Covid-19 avec de matériels médicaux qui aujourd'hui, selon le représentant du ministre de la Santé, facilitent la bonne prise en charge des cas enregistrés au Bénin. Ce don de mobilier hospitalier vient démontrer la bonne santé des relations qui lient les deux parties. Nous nous sommes donnés pour mission d'accompagner les multiples efforts que déploie actuellement le gouvernement du Bénin dans le renforcement du plateau technique médical et l'équipement des formations sanitaires. C'est pour ça que nos actions sont vraiment orientées dans ce sens. Notre volonté, c'est de devenir l'un des meilleurs partenaires du Bénin en la matière. D'ores et déjà, soyez rassurés que les équipements que vous nous offrez aujourd'hui seront déployés très rapidement dans nos fonctions sanitaires et qu'on en fera un très bon usage. Bien d'autres actions s'annoncent dans les jours à venir en vue de permettre à la population de jouir d'une prise en charge sanitaire adéquate. Malta Prox International a en effet pour vocation d'offrir un accès équitable aux services et aux soins de santé pour tous. Et puis, une triste nouvelle dans ce journal, 5 blessés graves, dont un enfant et 2 femmes enceintes. C'est le bilan d'un accident de circulation intervenu mardi après-midi. Au carrefour d'Ako à Boïkan, la cause, le conducteur d'un camion aurait perdu le contrôle de son véhicule et en voulant négocier le giratoire et aller dans les décors. Les détails, y met Hélène Amosson. Un énième cas d'accident qui vient une fois encore rappeler le sempiternel problème d'insécurité sur les axes routiers. Tombé à la renverse ici au carrefour d'Ako à Boïkan, ce camion gros porteur, selon les recoupements faits sur place, n'a pas pu bien négocier le giratoire de ce carrefour. Immatriculé AR 5780RB, il était chargé de balles de coton et roulait à vive allure. Résultat, le véhicule dans ses errements s'est retrouvé dans le décor. Je suis en ville quand on m'a téléphoné que c'est ainsi qu'il y a un renversement d'un camion portant des balles. Rapidement, je suis arrivé. On a évacué 5 personnes à Gogo. Mais pour le moment, ça va pour la santé.
Gazi Rwanda a fait nous tomber gars que mais moi quelqu'un de finir pour de battre les pour mais bah aider pour donc mais quoi dire balle de coton là mais quoi dire on rend dit dire fait flissi soit ils ont dit mais non on dans de globe mais azé divi a fait non là tomber bien bois zé ba cho mais a dire battre modo gloton dit donc mais a mon dame le gloton ben il dit goro quelqu'un non ko soit il photographe aussi nous dans. Pour l'heure, aucune perte en vie humaine n'est à déplorer, mais 5 victimes dans un état critique ont été transportées au centre hospitalier départemental Goro à Abomey. Les blessés sont pour la plupart les vendeurs et vendeuses installés au bord de la voie. Ces occupants anarchiques des pistes cyclables occasionnent souvent des attroupements au bord des chaussées. Pour n'avoir obtempéré aux nombreux rappels à l'ordre des autorités locales, les bonnes dames de Dako en ont fait les frais ce mardi après-midi. O gai baje nu to gbe go don yo o do fi lo si Carrefour si gabo o gan nu yen ya we dan je ta won Carrefour ji donc a ko se a ko do yo e do na si ama Carrefour ji fi ne o e ndagbe ya nu e je ba blo gbe do gble we gbe do ku je mi ale do fi ni ya wo so fo na yin donc yen bi oro e to village se bonu moto ya ya ro sa nu ya ni gosi me na vi ayon kan yi. Depuis lors, on les avertit de faire tout possible pour être hors du goudron. Et de temps en temps, et de deux, notre maire aussi en a parlé de ça. Plusieurs, elle n'a pas voulu exécuter. Mais pour le moment maintenant, et pour cette fois-ci, on va les exhorter de rester à l'écart. Parmi les accidentés conduits immédiatement à l'hôpital se trouvaient 2 femmes enceintes ainsi qu'un enfant en bas âge dont l'un des pieds a été complètement écrasé. Rappelons qu'après l'incident, le conducteur du gros porteur est allé trouver refuge au commissariat central de Boycon puisque pris en charge par les populations. Et dans le Septentrion, après la 4e édition de la fête de Petit Mille est tenue à Péliman. C'est le tour de Poupouret, une localité de la commune de Kondé, d'abriter les manifestations officielles de la 5e édition de ce festival. Un festival culturel et identitaire qui mobilise chaque année les fils et filles de l'ère culturelle naténé. À travers ces retrouvailles, la communauté naténé affiche bien sa volonté de perpétuer la tradition de ses ancêtres. Abdou Sahabi Rissou, Alassane Harouna. Poupouret, un village de l'arrondissement de Orukayo, commune de Kouandé, a vibré au son et au rythme de la 5e édition du Yopaka, encore appelée la fête du Petit Mille, une fête identitaire, culturelle et cultuelle qui caractérise le peuple naténi. Mobilisés autour des têtes couronnées, sages notables et garants de la tradition, les filles et fils de l'ère culturelle naténi entendent ainsi renouveler le pacte de fidélité qui les lie à leurs ancêtres. Au fait, Yopaga, c'est la fête des prémices des Natemba. C'est la fête du nouvel an des Natemba. C'est pour remercier le Seigneur qui a fait que les récoltes ont été bonnes. Et pour le remercier, nous le faisons à travers la fête Yopaga. Nous avons voulu perpétuer cette tradition pour que désormais nos propres enfants, qui s'éloignent petit à petit de nos traditions, reviennent vers la tradition et que nous comprenions que ce n'est pas tout ce qui vient de l'Occident qui est à célébrer. En réalité, cette fête est célébrée pour valoriser notre culture. Malgré le modernisme qui submerge certaines cultures traditionnelles, les Natemba restent fortement attachés à leurs valeurs ancestrales. Yopaka constitue désormais pour nous le seul événement autour duquel nous devons nous retrouver et échanger. Et je voudrais que cette fête devienne, après la Gani, la 2e fête identitaire dans la commune de Kouandé. Trait d'union entre le passé et le présent, il est aussi le canal par excellence de brassage culturel entre les différents peuples de la Takora. C'est ça qui fait l'originalité de Orukayo, l'originalité du peuple naténi, notre arrondissement. Et je pense que cette célébration, il nous faudra la moderniser. Il faudrait
la faire rayonner. C'est une culture qu'il faut faire connaître. J'ai vu ici de très belles danses qui méritent qu'on les inscrive dans le patrimoine de l'UNESCO. Très préoccupé par le bien-être de ses administrés, l'autorité communale, tout en insistant sur le respect des mesures barrières contre la propagation du coronavirus à Kouandé, va distribuer des cachinets à l'occasion de ce rendez-vous annuel empreint de convivialité. Et puis un mot sur la musique et la culture pour boucler la boucle. Week-end rythmé par les manifestations du jubilé de porcelaine de l'artiste musicien Gandiagbé Lipiti. C'était à Gatogbo, un arrondissement de la commune de Comé. Ce chanteur en langue roi et spécialisé dans les rythmes traditionnels a saisi l'occasion pour célébrer ses 20 ans de carrière musicale. Geoffroy Messan, Florando. Les enfants, je vais vous montrer un grand artiste, un grand chanteur, un super chanteur. Moi, dans ma voiture, quand j'ouvre la radio, on commence par chanter et je coupe. Mais quand j'entends titingogo, 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 c'est ça. Cet artiste musicien, dont les mérites sont ici vantés par le père Claude Michipé, le voici. Il est connu sous le nom de Gandiagbé Lipiti. Il répond à l'état civil au nom d'Alain Golé. Cette célébration eucharistique à laquelle il assiste, entouré de ses frères, sœurs, parents, amis et fans, ouvre les festivités de son jubilé de porcelaine. Gandiagbé Lipiti a en effet choisi cette journée dominicale du 21 février 2021 pour rendre grâce à Dieu et fêter ses 20 ans de carrière musicale. Durant les 20 ans que j'ai passés, j'ai eu un peu de difficultés et encore, ce qui m'a soulagé beaucoup, c'est l'honneur que j'ai eu dans ça. À la suite de la messe d'action de grâce qui s'est déroulée à l'église catholique Saint-Pierre-Claver d'Agatogbo, dans la commune de Comé, les réjouissances se sont poursuivies dans la cour de l'école primaire publique d'Agatogbo. Parmi les hôtes de marque, l'homme orchestre Sagouran Danielou. Je suis venu pour le soutenir. Il n'est pas facile de chanter en Kweda, mais il le fait. L'autre l'a fait. En Kweda, c'est très difficile. À Dion l'a fait. Il le fait, c'est pas facile. Donc je dois le soutenir. J'ai le devoir de le soutenir. Voilà pourquoi je me suis déplacé. Gandiagbé Lipiti est un artiste musicien-chanteur. Il s'est spécialisé dans des rythmes traditionnels. Durant sa carrière, il s'est évertué à valoriser la culture et la langue Kweda. L'artiste Gandiagbé, si on doit le résumer, on dira que c'est une tête pensante. C'est quelqu'un qui a honoré la communauté Kwela. Bon, Gandiagbé a été tellement bon pour la langue Peda, si bien qu'aujourd'hui, on se dit comment il a pu réussir à parler et à chanter en Peda comme un vieux qui a déjà plus de 80 ans. Gandiagbé Lipiti, c'est un artiste Kwela. Et il fait partie des meilleurs ou des premiers artistes qui ont chanté en langue Peda. C'est une icône en quelque sorte pour la culture Peda. Gandiagbé Lipiti a à son actif 10 albums audio et 5 albums de vidéoclips. Le clou des manifestations a été un concert live que Gandiagbé Lipiti a offert au public. Les jeunes qui sont en train de venir me sollicitent, je pense souvent comment faire pour pouvoir les réaliser. Comment faire pour créer des studios dans la localité, c'est mon souci ça. Sur la scène ont également défilé d'autres vedettes béninoises. Des frères Guédengue Junior, en passant par Norbert K, le public a pu passer un bel après-midi.
Et voilà, et c'est sur ces belles images que s'achève ce journal. Merci de m'avoir suivi. Vous restez connectés sur les programmes de votre télévision préférée, Canal 3 Bénin. Bel appétit à chacun et à tous.